Bien le bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve ce dimanche 18 mai 2025 pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo-là, alors oui, certes, on va parler d'actualité, mais on va parler de pas mal de petites choses. Mais d'abord, je voulais revenir sur ma dernière vidéo que j'ai faite. Alors je ne sais pas si vous l'avez vue dans votre fil d'actualité, parce qu'elle ne fait pas beaucoup de vues. C'est ma dernière canalisation défunt concernant justement Léonard de Vinci. Je l'ai fait avec Axel de la chaîne Bazar de la Voyance. Et voilà, je vais vous mettre le lien en dessous de cette vidéo-là. Vous aurez juste à cliquer dessus. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'elle était très intéressante, très enrichissante. Et puis encore, c'était encore une canalisation avec des ressentis complètement différents. Chaque canalisation des fins n'a absolument rien à voir l'une de l'autre. Et puis, donc là, on s'est laissé promener et finalement, on est parti sur un personnage avec un savoir sans fin et qui, c'était quand même assez différent de ce que j'ai pu canaliser. Mais enfin bref, je vous en dis pas plus. Je vous invite à aller voir la vidéo. Vous verrez, c'est quand même une chouette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Bon, ce que je voulais vous dire aussi, je serai en live sur la chaîne de Nurea TV vendredi 23 mai, si je ne me trompe pas dans mes dates, à 14 heures heure québécoise et 20 heures pour la France. Donc voilà, je serai son invité. Donc je vais marquer un petit post prochainement où vous pourrez justement retrouver le lien du live qui va être organisé. Bon, alors, écoutez, on va commencer. Donc, j'ai vu que là, apparemment, la France, par rapport à Telegram, il y aurait eu une ingérence étrangère de la part du côté français vis-à-vis des élections de la Roumanie. Donc, bon, on va pas regarder qui a tort, qui a raison. On va voir juste vibratoirement ce que ça va donner. Et puis ensuite, on va se laisser un petit peu promener par rapport à tout ça, hein. Bon, il y a quand même eu pression, hein. On ne peut pas le nier, vibratoirement, c'est le cas. Mais il y a pas que, il y a pas que la France, hein. De toute façon, dans ce que je ressens, il y a aussi des choses au niveau entreprise financière qui sont derrière ça. Et bon, il passe à travers le chef de l'État ou autre, mais en tout cas, il n'est pas tout seul à avoir fait pression là-dessus. Bon, concernant celui-là qui est à la tête justement de le chef de l'État français, hein, quand je regarde, bon, on va pas dans le bon sens, hein. De toute façon, je vais vous faire un tirage de cartes dessus. Bon, c'est des choses que je vous redis, redis encore et encore. Donc, c'est pareil, si vous avez d'autres sujets de vidéo, je suis preneur, hein, parce que sur l'actualité, j'en ai parlé beaucoup sur énormément de sujets. Vous êtes très nombreux aussi à me relancer sur des sujets que j'ai déjà faits. Donc, je vous invite à aller voir ce que j'ai déjà fait dans la liste des vidéos. Vous verrez, on est clairement dans le moment, hein. Donc, si vous avez d'autres sujets, même des idées de concepts de vidéos, je suis toujours preneur, hein. Bon. Concernant le chef de l'État français, de toute façon, ça ne vibre pas positif, ça va être même négatif. Bon, je vous avais dit, hein, c'est grâce aux médias qui continuent à exister, hein. De toute façon, il n'y a que ça, hein. Et vibratoirement, il n'y a que ça uniquement. Mais bon, comme je vous ai dit, pour moi, est-ce que le chef de l'État va quitter ses fonctions en 2025? J'ai pas cette sensation. Est-ce que le chef de l'État va quitter ses fonctions en 2026? 2026, ça vibre beaucoup plus. Bon, il se représentera pas, hein. Alors commencez pas à me parler de 2032 ou je ne sais quoi. Il ne se représentera pas, hein. Bon, on a vu aussi que Bruno Retailleau, si je prononce bien, a gagné, comment dire, le vote pour être le chef, entre guillemets, euh, des Républicains. Donc, bon, je vais regarder. Oui, c'est positif. Bon, il va faire son parcours, hein. Pour moi, on va le voir de plus en plus.
Mais bon, il aura un parcours politique, mais j'ai pas cette sensation de... Bon, ouais, c'est pas la folie. Est-ce que Bruno Retailleau va devenir président? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression pour moi, non. Hein. Mais de toute façon, concernant la droite, hein, j'avais dit que ça allait être une nouvelle droite. Euh, on est qu'au début. Vraiment, on est qu'au début. Parce que même s'il est là, vibratoirement, j'ai quand même quelque chose de nouveau sur la droite. Hein. Pas la droite telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et allez pas me parler de l'extrême droite. Et, hein, donc voilà, moi, il y a quelque chose de nouveau. Bon. Bon, bah c'est simple, on va le faire maintenant en tirage de cartes. Hein, et puis c'est vraiment une simple vidéo aujourd'hui. Mais voilà, on va voir un peu ce que ça va donner. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées, mes cartes. Allez, concernant le chef de l'État français. Allez, son avenir. Bon, on va dire les mots, hein, tant pis pour la censure avec YouTube. Emmanuel Macron. Allez, qu'est-ce que ça va donner prochainement en tant que chef de l'État? Emmanuel Macron, qu'est-ce que ça va donner prochainement concernant le chef de l'État? Bon, on va voir si par rapport à mes ressentis et par rapport aux cartes, ça fit ou non. Allez, Emmanuel Macron vis-à-vis de son rôle en tant que président de la République prochainement. Bon, on a l'homme qui est bien ici. Nous avons les souris, nous avons la chance, nous avons le serpent et le livre. Allez, Emmanuel Macron, en tant que chef de l'État, qu'est-ce que ça va donner prochainement dans son rôle de la présidence? On a le soleil, nous avons le renard, nous avons le fouet, nous avons l'arbre. Allez, Emmanuel Macron, concernant son rôle de président avec la France. Nous avons les souris, nous avons le chemin, nous avons l'ours, et nous avons la maison. Bon, on est sur une situation quand même un petit peu particulière. Donc pour moi, il ne va pas tout de suite encore quitter ses fonctions. Hein, ça, je le dis, je le répète. Bon, il y a des difficultés sur lesquelles il va traverser. Il traverse déjà des difficultés. C'est pas fini. Hein. Il va y avoir des choses encore qui vont sortir sur les réseaux prochainement. Il y aura encore des vérités, des mises en lumière. Bref, nous avons un personnage qui se retrouve quand même dans la difficulté. Il a quand même une belle étoile au-dessus de lui, on va se le dire par rapport à tout ce qui est fait. Attention, parce que pour la suite, ça s'annonce beaucoup plus compliqué. Mais dans sa façon de manigancer, il arrive plus ou moins des fois à tirer un petit peu comment dire, se tirer d'une situation un petit peu délicate. Bon, ceci dit, c'est la seule chose qui est positive, a priori, dans son jeu. On a un secret concernant, justement, de ce qui se passe chez lui, à l'intérieur de chez lui. Alors ça peut être sur le plan de la maison, hein, de l'Élysée, ou même à l'intérieur de lui, sur le plan physique. On a quelque chose quand même sur la santé, hein, qui n'a pas l'air d'être très clair. Bon, moi je vous en avais parlé, hein, qu'il allait avoir des problèmes de santé à venir. Bon, nous avons un personnage effectivement avec beaucoup de mensonges qui sont présents, beaucoup de manipulations. Ça va pas forcément aller dans le bon sens le concernant, parce que nous avons le fouet, donc c'est quand même le côté un petit peu malsain, le côté un petit peu situation un petit peu délicate, avec beaucoup de colère. Bon, un personnage qui, dans ses possibilités, semble pris dans un étau, de toute façon. Allez, on va rajouter le Béline par rapport à ça. Allez, petit mélange, ça fait longtemps. Emmanuel Macron en tant que président. Bon, on a beaucoup de cartes qui ont sauté. Hop là. Allez, Emmanuel Macron en tant que président. L'évolution. Emmanuel Macron en tant que président. L'évolution. Hop là. Bon, attendez, je sépare mon jeu. Voilà. Emmanuel Macron en tant que président de la France. Allez, qu'est-ce que ça va donner pour la suite ? On a la méchanceté ici qui ressort, nous avons pensée amitié, nous avons les retards, le hasard, l'accident, Emmanuel Macron en tant que président pour la suite. Qu'est-ce que ça va concrètement donner? Amitié, bon, on a le feu, les pénates qui ressort, le hasard avec la paix, l'inconstance, Emmanuel Macron en tant que président, qu'est-ce que ça va donner prochainement? L'eau
l'entreprise, la santé, encore une fois, hein, la fatalité et l'appui. Bon, alors, ça se casse un petit peu les dents, hein, de toute façon. On a un personnage qui va être meurtri, entre guillemets, mais qui va être attaqué sur le plan de l'international de plus en plus. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce qu'on a vu aussi, par rapport à Erdogan, là, hier ou avant-hier, mais en tout cas, sur le plan vraiment international, nous avons un personnage qui va se retrouver de plus en plus dans la difficulté. On a les alliés aussi. Alors, les alliés, mais qui peut être aussi les appuis politiques sur lesquels il s'appuyait. Ça peut être aussi par rapport à l'entourage. Il va y avoir des répercussions qui vont être un petit peu compliquées. C'est un personnage, Emmanuel Macron, qui va se retrouver de plus en plus déstabilisé autour de lui. De toute façon, ça fait longtemps que je vous dis aussi qu'il va être de plus en plus seul. Et effectivement, hein, pensez amitié, justement avec le feu, ça va se batailler de plus en plus. Et en termes de projet, bah pour la suite, ça semble très compliqué. De toute façon, on avait en plus les souris qui étaient là, les révélations. Bon, hein, en soi, avec des cartes comme ça, si vous me demandez, tiens, est-ce qu'au niveau de ces projets, ça peut avancer, je vous dirais que ça semble très très compliqué. Hein, puis en plus, ça tombe du côté négatif. Donc bon, au niveau de la santé, bon, moi, il y a des choses qui restent un petit peu cachées, je vous l'ai dit. C'est pas encore pour tout de suite, mais il y a des révélations. Hein. Alors, on va pas parler du mouchoir dans le train, le fameux mouchoir. Hein, ça, on laisse ça, on verra ça plus tard. De toute façon, c'est qu'une question de temps. Bon, l'accident, bah, effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont être amenées à s'écrouler au fur et à mesure, et justement auprès des appuis qu'il pouvait avoir. C'est un personnage qui se retrouve seul, qui va se retrouver de plus en plus seul avec le temps. Et bah voilà, hein, ce personnage qui était quand même à la tête de la France, qui se retrouvait sur son trône, était quand même un petit peu le roi du monde, mais ça va se terminer. Avec la fatalité, nous avons un coup de faux qui va être passé sur ce personnage. Donc je ne vais pas regarder ce qu'il en deviendra de lui plus tard, mais en tout cas, il va se faire vraiment attaquer de plus en plus en fait de tous les côtés le concernant et surtout sur l'international. Bon, allez, on va regarder Bruno Retailleau. J'espère que je le prononce pas. Hein. Je prononce bien, excusez-moi. L'avenir de cette droite. Allez. Bruno Retailleau en tant que chef des Républicains. Bruno Retailleau en tant que chef des Républicains. En tant que chef des Républicains. On a une carte qui a sauté. On a les poissons. Bon, beaucoup d'argent, beaucoup de finances, beaucoup de va-et-vient par rapport à cette affaire aussi, hein, évidemment. Allez. Bruno Retailleau en tant que chef des Républicains. Allez, Bruno Retailleau en tant que chef des Républicains, l'avenir. Nous avons le chien, nous avons la cigogne, nous avons la lune, l'encre, Bruno Retailleau en tant que chef des Républicains. Qu'est-ce que ça va donner? Nous avons les oiseaux. Allez hop, on va rajouter une carte. Bon, il va y avoir des alliances avec tout ça. Hein. C'est pas fini. Hein. Bon, de toute façon, hein, comme je vous ai dit, hein, pour moi, il y aura une nouvelle droite. Hein. À un moment donné, il y aura quelque chose de cet ordre-là. À quel niveau, je peux pas encore vous le dire, mais pour moi, ça ne restera pas tel qu'on la connaît aujourd'hui. Effectivement, on repart sur quelque chose de nouveau. Hein, le concernant, ce fameux personnage, il va y avoir pour moi quand même des affaires qui vont être amenées à sortir. Alors c'est peut-être des dossiers, pour l'instant tout n'est pas dévoilé, mais c'est pas non plus transparent. Hein. Bon, on a la cigogne, donc ça c'est le mouvement. Elle serait tombée là, je vous aurais dit qu'il ne resterait pas, mais là c'est pas dans l'ordre du jour, c'est effectivement le mouvement. Il y a des choses qui vont entreprendre prochainement, qui vont être plutôt positifs a priori. Maintenant, attention, il y a malgré tout la Russe. Donc, hein,
tout n'est pas blanc comme neige, hein, on va se le dire. Bon, il y aura sûrement aussi des alliances, des accords qui vont être amenés à arriver suite à, à ce personnage-là qui prend entre guillemets euh, le rôle de ce parti, hein. Bon, avec des accords, la chance, mais derrière ça, ça va pas être aussi simple qu'on pourrait le croire. De toute façon, bah, il y a des tensions qui sont là. Nous avons le renard, nous avons quand même le fouet. Bon, ça sera pas, tout va pas, comment dire, aller comme sur des roulettes, hein. Ça va être semé quand même d'embûches dans les choses qu'ils vont entreprendre. Pas si négatif, mais pas simple non plus, hein. Allez, on va rajouter le Béline par rapport à ça. Allez, Bruno Retailleau, en tant que chef des Républicains, qu'est-ce que ça va être? Allez, Bruno Retailleau, en tant que chef des Républicains. Hop là, ouais. On a le cloître ici, nous avons le trafic, pensée amitié, la réussite, la grâce. Bon. Nous avons la découverte, l'argent, qui résonne aussi avec les poissons de tout à l'heure. Nous avons l'eau, l'héritage. Bon, la grâce a accompagné des changements. Bruno Retailleau, en tant que chef des Républicains, qu'est-ce que ça va donner? Nous avons les passions, bonheur. Bon, il y a des investissements derrière tout ça, hein. Bon, on a un personnage qui va grimper, hein, au fur et à mesure. Maintenant, il y a des choses qui vont être amenées à sortir. Ces choses qui vont être amenées à sortir étaient un petit peu cachées dans l'ombre. Alors, est-ce que c'est des gros dossiers? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Mais, comme je vous ai dit, tout n'est pas non plus transparent, hein, sur le personnage. Bon, il y a des affaires d'argent, hein, de toute façon, ça je vous l'ai dit. Il y a des investissements le concernant. Bon, ça va continuer de toute façon. Maintenant, ça se retrouve aussi du côté négatif du jeu, donc attention peut-être à qu'il n'y ait pas trop de bruit par rapport à ça. Ça peut être justement ça, des affaires d'argent qui peuvent être cachées. Je ne sais pas. Là, c'est une possibilité, hein, que je vous dis, donc à prendre ça avec des pincettes. Bon, au niveau des alliances, forcément, qui dit alliance dit aussi des personnages qui vont se casser la gueule, entre guillemets. Effectivement, hein, il y en aura où voilà, cette nouvelle droite, entre guillemets, qui va commencer à naître, va mettre fin aussi à d'autres personnages emblématiques qui étaient peut-être présents. On a la grâce, le changement, l'élévation. Bon, ça va monter en puissance. Comme je vous ai dit, ils vont manœuvrer, c'est pas trop mal. Et maintenant, voilà, ça va pas être non plus simple, absolument, dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Bon, nous avons la réussite, l'eau, avec un personnage. Bon, c'est quand même plutôt une belle victoire. Il est sur une bonne vibration. Il va être sur une bonne vibration. Encore une fois, un chemin qui n'est pas forcément très simple. Maintenant, quand je regarde, est-ce que Bruno Retailleau va être... Moi, j'ai pas l'impression, hein, qu'il va être président quand même, hein. Vibratoirement, j'ai pas cette sensation. J'ai pas cette sensation. Donc, bon, on verra bien d'ici là, mais en termes de vibration, je ne l'ai pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite vraiment à revoir la vidéo que j'ai pu faire concernant Léonard de Vinci. Et en attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.